the light is falling. It's the love from above, clouds in the making. And in the far the light. Cette semaine, nous sommes à Marly, à côté de Metz, au Clos des Chefs, et c'est Alexandre qui a prévu une recette pour nous. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Alexandre? Alors aujourd'hui, je vais faire un petit pavé de saumon façon thaï avec un petit laquage et une purée de patates douces. Ça marche. On commence par quoi? Donc, sachant que tu as déjà coupé la patate douce, tu as mis de l'eau, tu as assaisonné? Non, là je vais mettre du sel tout simplement. Après, on peut la cuire dans le jus d'orange pour vraiment sucrer. Là, je veux faire tout simplement avec de l'eau, mais on peut le faire avec plein de choses, du jus d'ananas, vraiment pour amener un côté un peu... Et ça sera une purée. Voilà. Donc après, par contre, je vais la mixer avec un peu de miel et un peu de jus d'orange. D'accord. Voilà. Donc, tu la mets en cuisson. Oui. Hop. Ça, c'est bon. Et donc Avec là, tu mets du sel. du sel. On peut y aller parce que vu que la patate douce est un peu sucrée, si on ne veut pas que ce soit trop sucré, on peut mettre pas mal de sel quand même. Ensuite, on s'occupe de notre saumon. Oui, alors non, le saumon, on va le laisser là 2 secondes. On va faire le laquage maintenant. D'accord. J'ai pris un petit morceau de gingembre. Oui. Donc, il y en a qui l'épluchent, moi je l'épluche pas. Ah, tu le mets comme ça. Au fait, on le rince un coup pour le nettoyer, pour enlever s'il y a des saletés dessus. Mais non, je l'épluche pas parce que du coup, ça garde vraiment toutes les saveurs quand il est comme ça. Bah oui, tu vois, moi je l'épluche, je l'ai toujours épluché. Pratiquement tout le monde l'épluche. Mais il n'y a pas vraiment besoin. D'accord. Donc là, tu vas le couper en brunoise. En petite brunoise. Voilà, en petite brunoise. Je vais prendre un oignon que je vais tailler aussi en brunoise. D'accord. On va le faire revenir au miel. Après, on va mettre un petit mélange d'herbes qu'on a fait maison. Et au fait, après, alors vous pouvez faire maison si vous avez des petites herbes dans le jardin. C'est quoi? Il y a quoi dedans? Alors là, il y a du basilic thaï, de la coriandre, il y a déjà un peu de gingembre et de la citronnelle. Donc, le gingembre, c'est bon. Donc l'oignon, pareil, hein, tu vas le couper en brunoise. La marinade, tu me conseilles de la préparer avant? C'est pareil, c'est toutes des choses où vous pouvez préparer avant. Donc nous, en fait, on va faire des glacés et tout ça, on va faire un peu réduire. Mais tu n'as pas besoin de la préparer volontairement avant pour que ça se parfume ou non? Non. D'accord. Mais pour un gain de temps, on rentre du travail, si c'est déjà prêt, qu'on n'a plus qu'à mettre à chauffer, c'est plus simple. Oui, c'est toujours mieux. Donc là, je mets mon mélange dans la casserole. D'accord. Donc sans matière grasse, rien du tout au fond. Hein. Non. Là, je vais remplacer le miel par une gelée au citron qui vient de notre fournisseur de chocolat, Fabrice Dumais, qui est juste à côté, notre voisin, et qui fait les confitures et les gelées qui sont super bonnes. D'accord. Voilà, et nous, ça nous ramène un peu du côté sucré et l'acidulé que j'apprécie énormément. Mais dans la recette, on peut aussi utiliser le miel. Si vous n'avez pas envie, vous avez du miel à la maison, vous n'avez pas spécialement de gelée. Alors vous pouvez faire, moi je fais une gelée citron, mais je l'ai déjà fait avec une confiture d'abricot, ça allait très bien aussi. Voilà, c'est pour amener un coup. Là, il va avoir le parfum du citron et le sucre. Si vous voulez avoir un petit goût de fruits, de figues, de choses comme ça, vous pouvez. Hein. En tout cas, on peut utiliser une gelée, une confiture. Voilà. Hein. Donc tu mélanges l'ensemble. Je mélange l'ensemble. Et après, on passe sur le chaud. Voilà. L'idée, c'est de faire revenir tout ça. Et puis la gelée, elle va... Voilà, on va laisser bien fondre la gelée. Quand elle va être bien fondre, en fait, on va déglacer après avec 3 choses. Donc d'abord, le vinaigre balsamique, d'accord, qui va ramener un peu de puissance au fait au laquage. Un peu d'huile de sésame qui va ramener un goût un peu torréfié et tout ça. Qui est le sésame, quelque chose qu'ils apprécient énormément au niveau de l'Asie. C'est ça. Et un peu de sauce soja. Sucré. Voilà. Tu restes sur le sucre. Voilà, donc ça après on va laisser bouillir un petit coup tout l'ensemble et on va mettre un peu de fond blanc. Là c'est de la fond blanc de volaille et après vous pouvez mettre du fond blanc de poisson, de légumes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de... Donc là il est fait maison bien sûr, vous si vous n'en avez pas, vous prenez des bouillons en poudre et voilà, vous faites... Ça fait bien le job. C'est ça. Alors, là on voit que la gelée a bien fondu, que c'est en train de colorer un petit peu comme un petit caramel. Je vais rajouter une belle cuillère de mon mélange d'herbes qui va parfumer le tout. Je ne vais pas en mettre plus. Donc là, je mets le balsamique. D'accord. On en met quelques. Voilà, pas trop. Les quantités, c'est quoi? C'est au pif? Alors en cuisine, c'est beaucoup au pif. Alors moi, j'adore la pâtisserie, parce que la pâtisserie, il y a de la rigueur. En cuisine, par contre, c'est beaucoup du pif, on goûte. Et donc là, c'est l'équivalent, j'ai l'impression, d'une cuillère à soupe. Voilà, c'est ça. Parce qu'au fait, tu peux mon balsamique ne sera peut-être pas le même que vous allez avoir vous à la maison. Donc, Et
Oui, bah, le mieux, c'est de partir sur une cuillère à soupe et puis Voilà. on va goûter, Et après, on verra bien. vous ajustez En l'assaisonnement. fonction de... Ensuite, donc de la sauce soja Voilà. sucrée. Donc là, pareil, là, on va mettre, on va dire, 2 cuillères. D'accord. Et ensuite, l'huile de sésame. Alors, une petite cuillère à café. Ah, c'est vrai que c'est quand même assez C'est très puissant. Ça peut devenir vite écœurant si Oui. on en met trop. Puis voilà, il faut que ça reste subtil. Donc là, c'est bon. Oui. Donc là, je vais laisser bouillir un coup et après, j'aurai plus qu'à mettre le fond blanc de volaille. D'accord. Et on est bon pour le laquage. Donc le laquage, c'est bon. On n'a plus qu'à cuire notre saumon. On va mixer la purée de patates douces. On va faire également des petits légumes à l'anglaise. Voilà. C'est ça. Et puis après, on dresse. Et après, Et plus on que dressage. The light is falling, it's the love from above, clouds in the making, and in the far the lightning falls, it's all a-rising, on a sea of angry foam, and we're all waving, yeah, waving goodbye to our homes and our hearts, and our souls, yeah, my heart, and my soul, are they flying, flying home? Your voice, did I do wrong? To me it sounds like giant rainbows in the sky. Yeah, like a cover, like a dome. And underneath, yeah, underneath we'd feel at home in our hearts and our souls. Yeah, C'est top. C'est top parce que j'ai ce côté laqué très gourmand. Là, voilà, ça a bien enrobé le poisson, c'est très bon. On sent bien le gingembre. Voilà, on est ailleurs. Mais en même temps, on reste en France, notamment avec tous les petits légumes du moment, quoi. Les petits légumes, on reste sur une... On fait un mélange asiatique, français, même avec le bouillon de volaille, parce qu'ils ne vont pas te mettre de bouillon de volaille. Le saumon qui est vraiment mi-cuit. Oui. Voilà, pour amener... Alors, tout le monde n'aime pas, hein, bien sûr. Non, si vous préférez un poisson plus cuit, il ne faut pas hésiter à le cuire. Mais voilà, ça reste une entrée simple à faire, mais vraiment efficace. Qu'on peut aussi, bien évidemment, faire en plat. Ah, bah, bien sûr, voilà, vous rajoutez un peu plus de garniture, un peu plus de légumes, et voilà. Belle recette. Ensuite, Alexandre, ça sera quoi? Alors, on va aller sur une entrée gourmande, Oui. avec un œuf frit façon carbonara. Waouh!